Oui, Alors, en fait, oui, oui, allô? oui, En oui, fait, je en vous fait, écoute. c'est pas la première fois parce qu'il y a deux fois, j'ai essayé il y a quelques mois et en fait, j'avais pas le son du tout. J'entendais pas ce que vous disiez en fait. Et donc, Ah, à la fin, d'accord. j'ai arrêté. Oh, c'est dommage. Donc, vous êtes dans la chat Telegram ou... Oui, oui, tout à fait. Je suis Ah, sur les ok. groupes Donc, Telegram, oui, tout à fait. Donc là, ok. j'ai vu sur le groupe RSA le message là. Ah, d'accord. Ah, mais vous n'êtes pas dans notre fil de OPPT information, non? Alors, je suis sur ce fil-là. Par contre, j'ai vu Oui. le message du Zoom sur RSA. Ah, d'accord. Donc, vous êtes déjà au courant, vous avez des questions, on peut répondre Bah non, parce maintenant. que comme c'est la première fois que j'assiste, donc comme je vous l'ai dit, deux fois j'ai essayé, vraiment, c'était pas possible avec le problème de son. Là, bon, j'entends là, Oui. et là, ça vient de couper là, non? Non, non, maintenant, moi, je vous entends. D'accord. Mais tout à l'heure, en fait, je me suis connecté, ça a coupé après 3 minutes. OK. Donc, OK. Alors, ben, si vous voulez, nous avons aussi une chaîne YouTube où vous pouvez vraiment regarder toutes les informations, mais je vais vous les résumer encore une fois alors. Ça va? D'accord. Ou OK. tu veux le faire, Simone? Tu veux résumer les informations? Oui. Ben, pour avoir les informations sur Dropbox, ben, nous avons tous les documents sur Dropbox. Tu fais ça beaucoup mieux, Philomena. Moi, je vais mettre le link à nouveau dans le chat. Oui. Bon, Comme OK. ça, Alors disons que, bon, c'est pas que je le fais mieux parce que, donc j'ai pris l'habitude de parler, mais bon, Simone est connue aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais vous résumer en gros, hein, très, très, très simple. Euh, mais je vous invite quand même à aller voir la chaîne YouTube et les informations dans le chat Telegram, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup à connaître. Et il y a aussi les informations sur Dropbox. Dans le Dropbox, il y a toute la procédure, tous les documents. Dans YouTube, il y a tous les zooms qu'on a fait pour expliquer effectivement qu'est-ce que c'est au PPT et qu'est-ce que c'est la procédure. Et dans le chat Telegram, vous savez, on peut poser des questions et vous savez la documentation en plus de détails. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la OK. procédure au PPT? Disons que fin 2012, un procureur américain qu'il a été commandé. Donc, ça, c'est un petit peu aussi l'argument de ce soir parce que, si vous voulez, en France, l'information de PPT, elle est aussi, et pas seulement en France, elle est aussi attaquée aussi en Italie, hein, parce que, si vous voulez, ça met ça met un petit peu en crise parce que ça semble utopique d'abord, c'est tellement gros et on se pose aussi des questions parce que cette procureure, elle a été commandée par les Rothschilds. On sait qui c'est les Rothschilds, non? Beaucoup de vous, ils savent. Hein? Voilà. Pourquoi? Parce que elle est expert en UCC. Justement, le code à travers lequel, donc le code de commerce, dans lequel nous sommes de toute façon, mais que le droit du vieux système, disons, sur lequel il met des lois. Et donc, tout est embrouillé. Donc, elle a été commandée pour faire une recherche à Washington, dans la SEC américaine. Quand elle a vu ça, donc, elle a vu merci à nous, merci pour à elle, grâce à elle, et, et heureusement pour nous, qu'elle, c'est une femme, disons, qu'elle a des valeurs et des principes, et en plus, disons, elle, elle a un point de vue ça lui a permis de constater qu'elle se trouvait vis-à-vis à des enregistrements des pays du monde, et du Vatican compris, à la SEC américaine. Donc, automatiquement, elle s'est posé des questions. Comment c'est possible
que des constitutions, ils sont inscrits à la SEC américaine. Donc, la SEC américaine, c'est un endroit où il y a des entreprises commerciales. Et qui c'est le commerce et qui c'est la marchandise de tout ça? Ben, elle a vu qu'à travers la fraude non légale, nous sommes la marchandise. Donc, heureusement pour nous qu'elle a des principes d'intégrité très forts et des points de vue, disons, très développés aussi du point de vue spirituel, pas seulement parce qu'aussi elle s'est rendue compte qu'à travers la fraude non légale et en tant que marchandise, nous sommes des entités fictives et nous ne sommes pas considérés dans toute notre intégralité. Ça veut dire âme, corps, esprit et corps. Corps, esprit, âme, et dans tout, quoi. Hein? Nous savons, bon, l'aspect spirituel, on peut le contester, on peut dire, bon, d'accord, moi je ne crois pas à la spiritualité, mais rendons-nous compte qu'il y a quand même une partie invisible qui est, ça peut être, on peut le voir du point de vue aussi scientifique, qui fait vivre notre corps. Nous sommes vivants, notre sang, il coule parce que nous sommes vivants. Donc, il y a un aspect subtil que c'est la substance et c'est l'essence de cette existence. Donc, elle a pris en considération cette intégralité et sur ça, elle a fait la procédure. Donc, en utilisant UCC, pourquoi UCC? Parce que c'était justement le chemin à travers lequel elle pouvait déposer cette procédure ou justement là où ça fait office aussi légal, posé sur les mandements de 1776 qui disent qu'aucun être vivant il peut être pris en esclave. Donc, si vous voulez, il a utilisé une stratégie tout à fait légitime et légale pour constituer cette procédure, que c'est un chemin, c'est un passage qui nous permet de reprendre notre bénéfice de toutes les ressources de la terre, de reprendre notre libre arbitre, de décider ce que nous en faisons de notre vie sans que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire, sans que quelqu'un d'autre nous représente, et de disposer de notre vie librement. Donc, cette procédure, elle contient la déclaration et ordre qu'elle est établie sur les mandements de 1776 à travers le droit international, que les corporations, elles sont obligées de reconnaître parce que de toute façon, le droit international, il rentre dans toutes les constitutions. Donc, même si ils disent non, ça n'existe pas, ben, même si ils ne peuvent pas le nier, que de toute façon, ça fait partie aussi de leur compréhension. Voilà. Donc, ça veut dire que même le vieux paradigme, il est en mesure de comprendre ce langage. Il faut qu'il le comprenne parce que c'est fait aussi à travers un chemin qu'ils ne peuvent pas contredire. Bien sûr, après les 4 documents, on se reprend le trust. Les 4 documents d'Ether, on les appelle comme ça. Donc, c'est l'IM, le je suis. Donc, il y a maintenant même un autre document qu'on peut ajouter, c'est le je, puis le je suis. Donc, le je, c'est l'état d'être. Donc, je. Donc, c'est un état d'être pur. Puis le je suis, c'est l'état d'être et de faire ce que je suis. Et puis la dot, ça veut dire c'est la valeur. Et la doc et la dot, ça veut dire je me reprends ce que tu m'as volé. OK? Et je te le dis à travers un langage que tu es obligé, ça en parlant du système, tu es obligé de comprendre. Parce que c'est aussi un langage que tu es censé de connaître parce qu'il est posé justement sur l'UCC, le même chemin que tu as utilisé pour nous mettre dans un trust. Donc, c'est le chemin inverse. Bien sûr, ce soir, le thème, c'était qu'il y a beaucoup d'interprétation de la procédure au PPT, mais je vous dis que j'ai écouté toutes les sonnettes qui vont contre le PPT et je me rends compte que n'importe qui en parle, il n'a pas étudié la procédure. Il reste sur ses principes d'homme vivant, ça c'est tout à fait légitime, mais ça veut dire que la procédure, ça nous permet un moment de passage qui est
très intense parce que nous voyons que nous sommes en train de voyager sur, comme on dit, où en même temps, ça se passe beaucoup à différents niveaux. Il y a les politiques des faux gouvernements qui continuent à vouloir imposer leur dictature. Il y a des systèmes qui viennent nous être proposés parce qu'il faut quand même trouver des solutions. Il y a d'autres, comme on dit, des mouvements parallèles comme la fraude non légale et d'autres mouvements encore qu'ils sont compris que de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais au PPT, je peux me permettre de dire que ça a une vibration très, très haute, justement parce que ces documents, ils englobent toute l'intégrité des principes des lois universelles et des lois naturelles de l'homme vivant. Voilà, j'espère d'avoir répondu et d'avoir résumé, parce que pour résumer, c'est quand même... voilà, il y a beaucoup à dire. Il y a étudié le droit maritime, il y a étudié pourquoi nous nous sommes retrouvés dans Saint-Trace, donc les boules papales, en Italie, peut-être en France, il y a encore d'autres choses à connaître, mais ça veut dire connaître effectivement qu'est-ce que c'est le trust, pourquoi on parle de trust dans cette procédure. Donc, c'est tous des détails qu'on a déjà vus sur... que vous pouvez regarder sur YouTube, mais on peut encore une fois traiter. Voilà, donc pour ce soir, je trouve qu'on reste encore dans le thème des doutes, des peurs de l'application de la procédure, mais comme je disais, là où il y a les doutes qui sont tout à fait légitimes, là où il y a des peurs, on a la possibilité de faire des recherches de toutes les façons possibles. On a aussi la possibilité de nous confronter et de ne pas rester de la peur et de le doute, d'apporter nos points de vue, nos recherches à nous et de nous confronter pour voir où elle est effectivement la vérité. Voilà. Ça va, Liki? Bonsoir. Oui, oui, bonsoir Philomena, ça va? Oui, ça va. Salut à tous. Moi, j'ai failli pas venir parce que bon, je suis pas trop. Bon, je dois me lever tôt demain, on va dire. Et ça, en fait, ça fait plusieurs fois que je suis le replay. Mais si je suis venue il y a 2-3 semaines et c'était chouette. Même le salon vocal aussi, c'était sympa. Et non, c'était un salon comme ça. Bref. Et donc voilà, en fait, je suis en train de... je me pose plein de questions encore par rapport à ça. Et j'aimerais oui, faire des démarches et tout. Et j'ai des amis qui font des recherches aussi. Et en fait, on va bientôt se réunir en fait, on a prévu de lire des textes comme la Déclaration des droits de l'enfant, Déclaration des peuples autochtones, des choses comme ça. Oui. Convention des lettres de change, ce n'est pas des gens au PPT, mais voilà, on fait des recherches aussi. Mais je suis intéressée par la procédure au PPT. J'aimerais beaucoup en savoir plus. Je suis désolée, je n'ai pas vu toutes les vidéos. Et je voulais aussi savoir, je voulais un peu savoir, du coup, toi, où est-ce que tu en étais? Et si, ouais, voilà, quelle démarche tu as fait et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Oui, ben, déjà, disons que je me sens avec cette information que tout est nul et annulé. Ça veut dire toute forme d'administration, toute forme de cours, voilà, tout ce que nous croyons institution. Toutes les contraintes que l'homme vivant il a avec le système, ils sont nuls et annulés, rétroactivement et en perpétuité. Donc, juste cette nouvelle, ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Parce que c'est tout à fait naturel. Parce que de toute façon, quand je vivais, disons, avec le paradigme qu'il y avait quelque chose à respecter, à obéir, je me sentais d'abord stressée, je me sentais menacée, je me sentais, comment on dit, vexée, je me sentais à ne pas pouvoir être vraiment ce que je suis.
Donc, ça, c'est des aspects importants déjà du point de vue de la santé. Ça veut dire jusqu'à quel point le système, il influence il influence notre vie quotidienne, notre état dans nos cellules. Ça veut dire que si on ne paye pas une facture, il faut absolument trouver un travail pour payer la facture. Donc, on est dans un cercle infernal, donc que l'homme, il est bénéficiaire de toutes les ressources de la Terre. Donc, déjà ça, rendons-nous compte à quel point c'est important. Et qui c'est quelqu'un d'autre qui nous met du stress? C'est un être vivant comme nous, auquel nous avons dit, tu peux nous diriger. Et nous l'avons fait en donnant un consentement manipulé par la fraude déjà à notre naissance et par la fraude sur la mentalité et sur le cerveau de nos parents. C'est grave. Hein? C'est hyper grave. Et ça va tellement loin. Oui. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent, qui décèdent, qui sont malades dans un système corrompu. Donc, qui vient vis-à-vis de moi, quelqu'un qui me dise non, ce n'est pas vrai, moi je te dis, je le vis dans mon être. D'accord? Et maintenant que j'ai la possibilité de voir que tout, vous savez qu'en France, je disais, il y en a qui disent qu'il s'agit sur la fraude non légale. Moi, chapeau, d'accord? Mais moi, c'est la procédure qui dit tout est nul et annulé. Tout est nul et annulé. Toute cette abomination qui a rendu l'homme esclave, tout est nul et annulé. Comment ça vous fait? Comment ça vous chante? Quelle résonance ça a dans vos cellules? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait que, donc, voilà, moi j'ai vécu en Italie jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai ma famille en Italie. Et donc, j'ai fait déjà la procédure en tant que en Italie. Donc, j'ai fait la procédure. Donc, j'ai envoyé, bien sûr, au ministre, aux députés, j'ai envoyé à ma commune en Italie, j'ai envoyé à la SEC et à la BIS. Et donc, il y a encore une petite démarche qu'il faut que je fasse, mais je l'ai envoyé. Mais je vis ici au Luxembourg, et donc, c'est sûr que pour être cohérent, j'ai fait la même chose ici. Et donc, bien sûr, maintenant, pour ceux qui me regardent, les ministres et les députés, ils connaissent mon point de vue. S'ils veulent le connaître, s'ils ne veulent pas le considérer, c'est leur affaire. Moi, je connais maintenant. Et bien sûr, j'ai aussi, avec Simone, on a fait, on était allés même directement à la police, tous les deux, pour leur dire. Donc voilà, on a un militaire order dans la main et donc on a des documents qui peuvent manifester, qui peuvent vous mettre au courant. Déjà sur la loi de 1776, qui justement, elle a été... des fois, elle est interprétée parce que surtout, enfin, je crois que dans les terres françaises, il y a aussi cette attitude, non, tout ce qui vient de l'Amérique, ça ne nous intéresse pas. Mais attendez, soyons objectifs, laissons ce nationalisme, hein, mais par droit international. Il y a un amendement, je dis, une phrase sacrée qui était quand même déposée à quelque part et que les autres États, ils auraient dû respecter et reconnaître. Aucun être vivant peut prendre en esclave un autre être vivant. Déjà ça me suffit. Et je pense que ça doit suffire pour toutes les générations à venir. Que ça ne soit plus sur Terre fait une telle abomination. Que je ne veux pas un vaccin, on t'impose un vaccin. Je ne veux pas mettre le masque, on t'impose une masque. Mais là, c'est... voilà, je veux respirer, tu ne peux pas respirer. Hein? On nous enlève les autres ressources, on veut nous enlever l'air et on veut nous mettre un chip dans notre corps. Et ça va un peu trop loin, là, n'est-ce pas? Donc, ça c'est plus... c'est même plus, comment on dit, c'est presque ridicule, je dirais. Bon, bref, oui, bien sûr,
dans ma commune, je les ai mis au courant, que je sais, je connais, comme j'ai mis au courant tout ce qui est dans les administrations, je le fais, je m'organise dans mon quotidien. Pour moi, c'est parmi les priorités de ma vie pour l'instant. Oui. Me libérer totalement, me libérer d'une emprise qu'ils peuvent avoir encore à travers, comme on dit, des mécanismes sur ce qu'ils prétendent avoir à travers la fraude du non légal et à travers une projection de gouvernement qui existe. Mais c'est leur affaire. S'ils se lèvent le matin, ils mettent la cravate et ils veulent décider pour ma vie. Moi, ça ne me regarde pas leur point de vue. On est d'accord, Julien? Bah, ouais. Ça me semble de bon sens. Oui, mais quoi? C'est le libertinage? Non, c'est le bon sens. Je pense qu'on peut convenir qu'en tant qu'être vivant comme on dit, on peut déjà donner un souffle, dire bon d'accord, maintenant je veux vraiment respirer. Hein? Je ne suis pas en dette, déjà ça. Puisque le système financier il est foreclose, il est close, on sait très bien que tout le système bancaire il crée de l'argent de rien, mais de rien. Et nous devons nous sentir en dette. C'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas. En fait, la plus grande partie de la terre paye déjà en or. Hein. Paye déjà en or. Bah, la Russie, la Chine, ça fait une plus grosse partie que l'Europe et les États-Unis. Hein. Bon, écoute, l'Inde aussi. Ça, c'est les dernières nouvelles. Ça fait que de quelques mois. Ouais, ça va plus de 2 mois, 2-3 mois quand même. Hein. Ok, 2 mois. Mais nous on est Europe où on en est là. Ouais. Ok. Juste pour donner un peu d'espoir. Les choses, elles sont... Ça vient. Mais écoute, faisons notre part. Hein. Moi, si elle dit qu'on est dédommagé, ça veut dire qu'on est dédommagé par le fait qu'on peut disposer, on a le droit de disposer de toutes les ressources gratuitement. Je trouve que c'est tout à fait cohérent. N'est-ce pas? Et que tout ce que ça nous a été volé, qu'on enlève les pattes, quoi, de notre vie, tout simplement. Ouais, qu'on nous laisse tranquille, quoi. Les pattes, les griffes. Voilà. Les griffes. Pas les pattes, les griffes. Ah, les griffes. Bon, les animaux, ils sont aimables, hein, quand même. Non, mais moi, la seule chose que je demande, c'est que ça redevient normal qu'un homme peut aller travailler normal, quoi, sans se casser la santé et peut payer une maison pour la famille, quoi, pour une voiture et quoi, une vacance, quoi. Normal. Ça, c'est encore le vieux paradigme. Parce que... Ouais, mais oui, d'accord, oui, mais ça déjà. Ouais. Alors, écoute, non, se contenter des miettes, là, on l'a déjà fait. Parce qu'effectivement, le mot travail, donc déjà, on a regardé, les Italiens ont bien fait des recherches là-dessus, ça vient du mot, donc ça vient de la langue étrusque, que le Vatican il a bien développé, vient de la République italienne établie sur le sens du travail, ça veut dire instrument de torture. Et l'autre jour, Simone, elle m'a fait découvrir qu'en effet, 8 heures, on nous fait travailler 8 heures, tout juste à peine nous donner le sentiment qu'on est libre, mais on n'a pas le temps d'être et de vivre. Donc, qu'on a une grande partie de chômeurs. Mais dites-moi si cette organisation, elle a de bon sens. Si par exemple, alors, admettons que le travail n'existe plus, mais que nous avons besoin, là, on est à combien? On est à 2, 4, 6, 8. Donc, si on à 8, nous avons besoin de construire quelque chose. Nous pouvons nous organiser pour le construire ensemble. Peut-être on n'a pas besoin de travailler 8 heures, mais peut-être nous pouvons le faire autant de temps que nous pouvons, tous ensemble, de bon sens. Mais puisque déjà,
on est éduqué à fonctionner en tant que soumise à un système qu'il a besoin de nous caser à quelque part afin que nous gagnions notre vie, nous pouvons aussi penser que nous pouvons par contre créer ce que nous avons envie et nous fonctionner plutôt que de travailleurs comme créateurs. Parce que ce n'est pas qu'on est con, on est bête, c'est qu'on n'a pas eu le temps de développer notre potentiel. Oui, oui, d'accord. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas changer d'aujourd'hui à demain, quoi. Non, ça j'en conviens. C'est pour ça qu'on veut arriver à l'abysse. C'est parce qu'à moins qu'on a des grandes, comme on dit, hectares de terrain, et alors là, on peut se dire, bon, écoutez, combien vous en êtes? Une centaine? Alors, on va s'organiser, on n'a même plus besoin de monnaie. Hein? Mais est-ce que vous savez des grands hectares de terrain? Je pense que c'est plutôt rare en trouver. Non, en fait, ça dépend. Dès qu'on s'ouvre un peu, il y a assez de place pour tout le monde. La terre, elle est grande. Ah oui. Il y a des milliers, des millions d'hectares qui ne sont pas utilisés. Non. Est-ce qu'on peut en disposer là? Est-ce qu'on peut en disposer? On va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord et on va disposer des terrains. Ben, si tu veux, tu vois, c'est pas si facile que ça. Ça veut dire que là, moi, j'ai des contacts en Afrique. C'est ce que moi, je suis en train de faire là maintenant. Acheter des terrains en Afrique. En Afrique? Ouais. Oui. C'est pas cher. Sauf que, tu vois, moi, je n'ai pas envie d'aller en Afrique. C'est pas parce que je n'aime pas, je suis en vacances. Tu peux avoir des terrains là-bas et tu peux payer des payes aux pauvres gars qu'il y a là-bas et eux vont faire la plantation et t'envoyer les légumes après. Oui, d'accord. Est-ce qu'une partie de l'Europe, elle peut immigrer tous en Afrique? Tu sais, l'immigration, pourquoi mes parents ils sont migrés en Suisse, mais pourquoi il y avait l'immigration? Parce qu'il y a eu la guerre. Et nous sommes là de la même situation. Mais je parle même pas de la migration. Moi, je parle en fait là maintenant de la place pour cultiver des légumes. Quoi. Oui, mais bon. Pour avoir la nourriture. Bien sûr, mais c'est vers ça qu'on va y aller. Sauf qu'on est dans un moment de passage. Par exemple, le Gianni, qui était là avant, oui, ma ville. Si ça s'interrompt, on vient de nouveau, c'est 40 minutes. Donc, comme tu vois, par exemple, il y a beaucoup de monde. Donc, je veux dire, nous disposons déjà légitimement et légalement de ce que tu viens de dire. Sauf qu'il faut gagner le terrain, il faut leur dire, écoute, voilà, dégage de... Oui, mais même pas. Après, il faut être aussi un peu créatif, je veux dire. C'est ça, en fait, le truc que je vais donner dans cette discussion. Il y a des idées, oui. Moi je connais l'OPT depuis longtemps, comme je t'avais dit au début. Et j'ai déjà fait aussi beaucoup d'autres chemins et regardé un peu à gauche et à droite, qu'est-ce qui est faisable, où est-ce qu'on peut aller. Et en fait, là, quand je dis, là, pour moi, la solution pour acheter du terrain en Afrique, c'est une solution une idée qui est assez récente dans ma tête. Ce n'est pas encore fini, c'est en train de se développer encore. Mais après, là, j'ai des gars qui travaillent pour 5 € la journée. Ouais. Alors, si je sais pas, je vais m'acheter 100 hectares, je vais engager 5 bons gars qui vont travailler là-dedans. Et puis le reste, je laisse venir la marchandise, quoi, et puis c'est bon, quoi. Puis je la vends ici, et au prix que je la vends ici, je fais un bon bénéfice encore, et je peux racheter du terrain après. Mais tu veux faire du bénéfice? C'est pas mon but de faire du bénéfice, mais je suis obligé de faire du bénéfice avec. Il faut que je m'adapte au marché ici, quoi. Là, j'ai de la marchandise, je ne peux pas donner comme ça, quoi. Il faut quand même voir que ça part assez vite. Et avec quel système? Oh, écoute, il y a encore 10 minutes, 40 minutes, il vole. Hein. Mathilde, je voulais aussi poser des questions. Il y a Farid, il y a Fabienne. Si ça se coupe, venez de nouveau, hein, s'il vous plaît, il y en a encore 5 minutes. Mais oui, ça c'est, je veux dire, oui, avec la créativité, non au bénéfice, parce que ça, c'est encore du vieux paradigme. Mais je suis d'accord avec toi.
que pour Mais tu l'instant, fais oui. automatiquement de bénéfices. Mais c'est pas, moi, je ne veux pas de bénéfices pour m'enrichir, quoi. C'est juste, après, les gars, ils reçoivent 5 euros par la journée. Si moi, je peux leur donner 20 euros, bah, eux, ils sont des gars riches, quoi. Ils viennent avec du plaisir au travail. Ils peuvent payer encore la famille et tout, quoi. Ils peuvent bien vivre avec 20 euros, tu vois. Oui, oui. Oui, mais Dans l'idée, quoi. c'est pas toi leur sauveur. Non, Ben non, oui, mais dans comme ta ça, démarche, j'améliore, comme ça, c'est ce que moi, je peux faire. Moi, Oui, mais j'améliore la vie pour moi parce que j'ai une meilleure nutrition et j'améliore la vie de quelqu'un là-bas, quoi. oui, mais Parce c'est qu'il a toi plus qui de- choisis. Toi, tu choisis qu'ils sont pas heureux et que tu veux leur améliorer. Mais est-ce que eux, ils ont envie que ce soit toi qui leur améliore leur vie? Enfin, tu vois, la façon dont tu démarres, c'est comme si c'était toi qui venais pour les sauver. Ils n'ont peut-être pas envie d'être sauvés. Ils n'ont peut-être pas envie de ce que tu vas leur proposer. Moi, l'Afrique, c'est quelque chose que je connais bien. Ils n'ont pas forcément envie qu'on vienne acheter des terrains pour les y faire bosser et leur redonner un salaire en tant qu'être, tu vois, ça c'est notre conception du vieux monde, comme quoi on va sauver les gens. Mais les gens, ils se sauvent tout seuls. Tu vas te sauver tout seul, toi. Personne ne va venir te sauver. Mais Tu les remets dans une dépendance. Je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne là, dans ce que tu dis. Oui, il y a un autre problème. Il y a un autre problème aussi, hein. Donc, il parle de faire des bénéfices et de revendre les produits en Europe. Et pourquoi ne pas vendre les produits sur place là-bas, aux gens là-bas? Ça aussi, bien sûr. Mais mettons-nous dans une autre perspective. Alors, imaginons que nous avons déjà ces 10 milliards, peu importe de quelle façon. OK? Nous tous, là, nous avons 10 milliards. Qu'est-ce que nous allons faire? 10 milliards. Ben, 10 milliards, pour moi, ce serait très facile. Moi, j'essaierai d'acheter un terrain à Luxembourg, de prendre des gens autour de moi, de rassembler des gens autour de moi qui veulent bien travailler la terre avec moi, de fonder une communauté et vivre sur ce que nous produisons et faire des échanges avec d'autres communautés ou avec d'autres âmes vivantes. Mais ce serait plutôt pour le bien de créer un centre de guérison. À ce moment-là, oui, il faut aussi payer encore les gens, mais si les gens peuvent y habiter avec leur famille, ça va être un give and take, donner, prendre. Et si tous ces gens, Simone, ils s'acceptent qu'eux aussi, ils sont 10 milliards. Oui, c'est ça. Mais je crois que la plupart des gens veulent faire la même chose. Oui. Ceux avec qui j'ai parlé, qui ont entendu de l'OPPT, qui voient plus loin, ils en ont marre de leur maison, aller pendant la maison et mettons-nous ensemble. L'idée est déjà là. Oui, non, mais nous n'avons pas encore les fonds nécessaires. Oui, oui. De toute façon, ça sera un moment de passage. Mais admettons que les gens qui vont construire avec toi dans ce terrain, ils sont tous 10 milliards. Mais oui, voilà. Mais nous n'avons plus besoin de cet argent. Voilà. Nous pouvons le prendre et le donner à quelqu'un d'autre qui n'en a pas encore et améliorer le standard de tout le monde. Rendons-nous compte qu'avec la procédure d'OPPT, nous sommes bénéficiaires déjà en tant que gardiens de la terre, déjà de tout. Moi, j'en viens à dire. Oui. Moi, j'en viens à dire que bon, si on a de l'argent, bon, c'est vrai que si on a de l'argent, on peut acheter des terrains, des forêts, des rivières, comme ça, on se le prend. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'en fait, on achète les terrains à qui? Qui est propriétaire, qui a décrété qu'un tel serait propriétaire puisque la terre appartient à tous. Or, moi, ça me dérange. Voilà, super, Mathilde. On est en train d'y arriver. Tu vois, c'est tout donc, ça. Normalement, on s'approprie. On doit s'approprier là où on nous l'a volé par le sang, parce qu'il y a eu des bains de sang. Hein? Nous l'avons déjà. Parce qu'après ces 10 milliards, ils n'auront plus. Ça n'a plus plutôt qu'une valeur. Bien sûr. Voilà.
Mais c'est le passage, la procédure, c'est le passage. Pour Oui. dire, écoute, nous disposons et nous sommes les bénéficiaires de toutes les ressources de la terre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On va s'organiser pour faire quoi? Mais vraiment pour faire ce que nous n'avons pas pu faire, pour reconstruire. Mais comment on va y arriver? On ne va pas y arriver pour arracher quelque chose. On va y arriver parce que nous pouvons, même si nous savons, comme on dit, nous disposons de quelque chose, nous pouvons simplement créer de la beauté, de la bonté. Si nous n'avons plus l'idée de créer du bénéfice, ou nous n'avons plus besoin de nous approprier de quelque chose, si nous avons la possibilité de disposer. C'est juste, l'OPPT, c'est un passage qui nous permet de déstructurer comment nous pouvons vraiment fonctionner en tant qu'être vivant. Mais ce passage, il est nécessaire. Oui. Oui, voilà. Donc, je comprends que Julien, mais que comme lui, il y en a d'autres, c'est que tout est encore un petit peu dans nos esprits conditionnés. Bien sûr. On peut avoir des idées géniales en se disant, bon, je vais acheter, puisque voilà, moi aussi, je lui dis, j'achète, au moins, j'évite que des promoteurs rapaces abîment ces lieux. Mais en même temps, c'est vrai que ce réflexe de vouloir acheter alors que ça nous appartient, c'est un réflexe archaïque. Donc, acheter pour faire travailler, pour donner, pour enrichir, oui, mais ce sont des concepts archaïques qui sont en nous. Et donc, c'est détricoter tout ça, il faut du temps. Donc, on a des mécanismes encore anciens qui peuvent venir, mais je comprends l'idée de Julien, je comprends. C'est vrai que c'est encore un mécanisme, mais c'est tout des trucs à détisser, Et moi, j'en ai des choses à détisser, mais j'ai conscience, mais c'est le passage à l'action qui peine. C'est comme s'il manquait une connexion entre les deux, en fait, chez moi. Alors, comment ça se fait? La connexion avec la procédure, tu déstructures. On va se retrouver, parce que c'est 10 milliards, il faut les réclamer. Ça veut dire que nous disons à ceux qu'on nous a volé, c'est nous les gardiens de la terre. Nous tous. Oui, d'accord, mais essaye d'aller dans la forêt, de commencer à construire quelque chose. Ça ne va pas durer, sûrement pas durer une semaine, tu ne vas même pas finir la construction avant qu'il y aura quelqu'un qui vient de la casser. Quelqu'un de la commune, je ne sais pas, de la ville, de l'État, apparemment. Mais peut-être qu'avec l'OPPT, en leur faisant comprendre que c'est à nous et que ce n'est pas eux, qu'eux, ils sont devenus propriétaires par la force, par le vol. Ouais, mais dès qu'on devient nombreux, ça pourrait peut-être marcher. Mais il y a juste une minute, vous venez de nouveau, c'est très intéressant. Il y a juste une minute encore, ça va se déconnecter. Farid et Fabienne, revenez. Et voilà. Oui, Julien, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Mais on va y arriver. Il faut y arriver. Écoute, c'est important. Sinon, nous faisons exactement